Europe 1, il est 8h36. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, les finances sont chancelantes. Celle de la France, bien sûr, le Figaro. 2013, les déficits explosent. Les Échos, le CAC 40 rechute à son plus bas niveau de l'année. Bon, il y a celle des pays qui jusque-là tiraient la croissance mondiale. Le Monde, Brésil, Chine, Inde, Turquie, les grands émergents vacillent. Et puis il y a les finances de Bernard Tapie. Aujourd'hui en France, Tapie à l'heure des comptes. Mais Bernard Tapie a un concurrent ce matin et les unes des journaux italiens saluent l'artiste. La Repubblica, par exemple, qui montre Silvio Berlusconi abattu, tête baissée. Et ces deux mots énormes, 7 anni, 7 ans. Enfin, avec les procédures d'appel, il n'y est pas encore. Allez, on commence avec Bernard Tapie. Eh bien, dans la presse ce matin, vous trouverez ceux qui ont du mal à s'apitoyer sur le sort de Bernard Tapie. Jean-Marc Chevauche dans le Courrier Picard. Bien des pauvres types en cessation de paiement et bien des liquidités judiciaires et des liquidés judiciaires lessivés par un système légal auraient aimé les mêmes égards. Mais si la liberté d'entreprendre et d'être essoré est offerte à tous, celle de se faire rincer aux frais de la princesse est réservée à Nanar. Il y a ceux qui s'intéressent au volet politique de l'affaire. Hubert Coudurier dans le Télégramme. L'affaire Bettencourt n'ayant pas donné les résultats escomptés et aboutissant au dessaisissement probable du juge Gentil, l'épreuve du financement par la Libye de la campagne de l'ancien président n'ayant pas été fournie, l'affaire Tapie tombe opportunément. Elle discrédite une ancienne équipe désireuse de se remettre en selle. L'ennui est que Nanar parle trop et que la mécanique judiciaire s'avère implacable pour tous ceux qui font les malins. Et pour ceux qui aiment se faire du mal, eh bien, ils regarderont dans le Parisien aujourd'hui en France l'infographie sur le patrimoine retrouvé de Bernard Tapie. Jet privé immatriculé à Malte, yacht enregistré à l'île de Man, villa tropézienne achetée via une société basée au Luxembourg, hôtel particulier au nom de son épouse à Neuilly. Et comme le conclut une juriste, même si l'arbitrage était cassé, si Bernard Tapie a tout dépensé ou qu'il a logé ses actifs dans des paradis fiscaux et réglementaires, alors l'État et les contribuables n'auraient que leurs yeux pour pleurer. On ajoutera et leur bulletin de vote pour protester. José Manuel Barroso est également dans quasiment toute la presse aujourd'hui. Oui, c'est l'autre visage omniprésent. Sans surprise, on trouve dans l'Opinion, le Figaro ou les Échos articles et éditos pour expliquer que la France n'a pas de leçon à donner au sympathique président de la Commission européenne et qu'elle n'a qu'à purger ses comptes avant de protester contre la morgue de celui qui peut traiter un pays de réactionnaire mais ne supporte pas la réplique. Alors on lira plutôt Libération et son portrait de cet ancien maoïste qui, comme beaucoup de gauchistes, a viré ultra-libéral, zélé quand il a fallu empêcher toute régulation des marchés financiers, néoconservateur quand il a fallu soutenir la guerre d'Irak et toujours pro-américain, plus que jamais même, puisqu'il vise désormais un poste à l'ONU ou à l'OTAN, ce qui explique son amour pour le traité de libre-échange transatlantique. Mais le problème n'est pas l'homme à veste réversible, comme l'appelle Libé, mais le problème, c'est justement les États européens qui l'ont reconduit pour un second mandat en 2009 et qui acceptent sa logique et marquent par là leur propre contradiction. Alors l'affaire Barroso relance aussi la guerre entre le Front National et le PS. Oui, d'autant que la sortie d'Arnaud Montebourg sur Barroso, carburant du Front National, vient s'ajouter en fait au soubresaut de l'affaire Tapie pour pimenter les lendemains de Villeneuve-sur-Lot. Longtemps, la gauche a cru que le FN était le problème de la droite, écrit Éric de Couty dans Libération, qui raconte la réunion de crise hier à Matignon. Alors passons sur la légère ironie de Laure Breton quand elle énumère les pistes pour enrayer la montée du FN, comme par exemple des emplois aidés dans l'éducation nationale pour, je cite, adoucir la rentrée scolaire. Ça va suffire, c'est sûr. Quand le chômage commencera à baisser, on pourra espérer un début de reflux de cette angoisse sociale, se rassure un conseiller de l'Élysée. Dans le Figaro, Guillaume Tabar s'en prend au PS et à l'UMP qui n'ont trouvé comme réponse que le rassemblement au premier tour. À gauche, on fait taire les Verts et les centristes. À droite, on soigne la façade. Sauf que le rôle d'un parti de gouvernement, écrit-il, n'est pas de dresser des constats électoraux, mais d'apporter des réponses politiques. Et pour l'instant, on en reste à la pensée magique et à l'attente de la croissance façon désert des Tartares. L'affaire Jalabert également dans la presse, dans l'Équipe. Oui, parce que l'Équipe signe une nouvelle formule avec maquette revisitée et donc s'offre pour l'occasion cette affaire Jalabert avec quelques phrases savoureuses que tout le monde a relevées, comme ce « on était soigné, mais était-on dopé ? Je ne le crois pas ». Alors pour ne pas totalement ternir le rêve, on préférera le hors-série
série de l'humanité, les 100 plus belles histoires du Tour de France. Des photos mythiques, l'évocation des signatures historiques du journal, comme Abel Michéa, ou Antoine Blondin dans l'équipe, et même Roland Barthes dans ses mythologies. Et puis on a aussi, par exemple, les visages des vainqueurs des années 10, morts pendant la guerre de 14. Des photos du déluge dans les rues de Lille en 1937 et les vélos qui passent au milieu de tout ça. C'est tout le XXe siècle qui défile. Et puisque le vélo est à l'honneur ce matin, le Parisien Seine-et-Marne nous apprend que certains ont devancé le départ du Tour. 2 détenus de la prison de Meaux se sont fait la belle lors d'une sortie à vélo. Alors si vous les croisez à Porto Vecchio, Bruce, vous nous tenez au courant. Pour la spéciale Europe 1 Matin, en direct pour le départ du Tour de France, ce sera jeudi en direct de Porto Vecchio. Le clin d'œil du jour. Eh bien, le Parisien nous apprend aussi que la lessive Omo innove. Sur les pâtes Coca-Cola, vous savez, qui affichent des prénoms sur ses bouteilles, on va bientôt pouvoir personnaliser son paquet de lessive. Ça, c'est formidable. Mais oui, alors, il y a un test psychologique pour déterminer le profil du consommateur et on choisit l'odeur, la couleur du liquide et le design du bouchon. C'est vrai que ça manquait franchement. Mais ça devrait ravir les commentateurs qui généralement assimilent les hommes politiques à des marques de lessive. C'est pareil, zéro innovation, mais un packaging adapté aux envies de chacun, ça se ressemble de plus en plus. Merci Natacha Polony. Dans un instant, Nicolas Canteloup sur Europe 1. Europe 1, 8h42. Europe 1 Matin.